Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu es au top de ta forme. Aujourd'hui je te retrouve pour te parler d'une pépite là qui vient de sortir de coaching. J'avoue j'étais assez fière de moi, là il y avait une petite idée, une métaphore qu'en fait je ressors assez souvent. Mais attends, en fait ça l'a tellement aidé ma coachée. Elodie, si tu passes par là je te fais des bisous. Je suis sûre qu'en fait du coup ça va aider un bon nombre d'entre vous. Déjà la première chose que je t'invite à faire c'est à t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous sur le petit bouton rouge pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je te posterai sur cette chaîne. Vu que je suis coach, j'ai pas mal de choses comme ça qui ressortent en fait en coaching et puis mon objectif c'est de t'aider si tu en as marre de faire semblant, si tu remarques que tu adoptes souvent un masque avec les gens de ton entourage, que ce soit au niveau du pro ou au niveau du perso. Mon objectif c'est de t'aider à enlever ce masque, à oser te montrer comme tu es vraiment et en fait à te libérer du regard des autres pour ensuite pouvoir vivre la vie que tu as vraiment envie de vivre. En très gros c'est ça. Et puis si tu veux déjà aller un petit peu plus loin, j'ai préparé aussi une surprise pour toi, c'est un pack de 6 audios. Si tu rencontres une situation difficile en ce moment au niveau émotionnel, si tu te sens submergé, si tu vois que tu doutes constamment, si tu n'arrives pas à prendre de décision, si tu te sens seul ou incompris dans ton entourage, incomprise, si tu te sens en colère et que tu sais pas quoi faire avec ta colère, ou alors si tu as l'impression d'avoir fait du mal à quelqu'un, que tu as créé un conflit et que ça te frise un peu, que ça te paralyse et tu sais pas comment faire, ben je t'invite à télécharger ce pack qui va t'aider à avoir déjà une main virtuelle de soutien sur l'épaule avec ma voix, tout simplement. Et puis du coup, avoir surtout une piste très concrète d'action pour tout de suite te permettre d'apaiser en fait ce niveau soit de stress ou de ressenti que tu peux avoir pour que tu puisses du coup passer à l'action. Donc si ça t'intéresse, tous les liens sont en barre d'infos, je t'invite à cliquer, à télécharger et puis ensuite à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp dédié. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des pensées qu'on peut avoir à propos de nous, à propos des gens, à propos de l'environnement en général et surtout quand on fait un travail en fait sur soi. Généralement dans le cadre d'un coaching, parce que quand on est solo dans notre coin, on ne pense pas forcément à ce genre de choses et c'est normal parce qu'on est seul avec notre tête, donc forcément il y a des trucs qu'on ne voit pas et qui nous passent au-dessus. Et en fait, il y a un truc qui revient souvent, c'est que ah ouais mais du coup j'ai fait le job, j'ai identifié une pensée qui revient, une pensée qui m'est pas forcément utile, une pensée qui me limite un peu. Et on a un petit peu cette sensation qu'une fois qu'on a détecté la pensée, que ça y est en fait... ça y est, ah ça m'est plus utile donc ça y est en fait je peux faire ma vie. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Généralement ce sont des pensées comme ça que tu as à propos de toi. Si on prend voilà cet exemple de voilà en fait je suis pas quelqu'un de discipliné ou d'autodiscipliné, voilà je garde jamais la motivation, j'ai pas la volonté de, en fait ce sont des pensées que tu penses à propos de toi depuis un moment déjà. Et généralement du coup elles sont bien ancrées. Donc ce qui se passe c'est qu'en fait tu fusionnes totalement en fait avec ta pensée. Et en fait, l'idée, c'est d'apprendre à décoller nos mains comme ça, là, et à défusionner au fur et à mesure, du coup, avec la pensée. Ça veut dire, en fait, à de moins en moins la croire, à lui donner moins d'importance. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on pense que ça y est, j'ai fait le boulot, etc., en coaching et tout, super, je n'y crois plus, je comprends pourquoi je pense ça, et du coup, ça m'est plus utile de penser ça. Et puis, en fait, on s'en veut quand la pensée revient. Parce qu'elle revient. Elle revient. Et ça rejoint cette vidéo que je t'avais faite, là, je te la remets juste ici, sur ce truc de quand on se lance vraiment dans le dev perso et qu'on commence vraiment à lire beaucoup, à consommer du contenu, on se dit « Ah, ça y est, j'ai compris, et comme j'ai compris, ça m'arrivera plus jamais ». Et en fait, je te montrais dans cette vidéo à quel point ça, c'était faux et que, en fait, quand tu penses ça, forcément, tu finis déçu. En fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te proposer, c'est une autre façon de voir tes pensées négatives, entre guillemets, des pensées qui te limitent, en tout cas, qui t'empêchent d'aller dans le sens de tes objectifs, et au lieu de les voir en fait comme des ennemis, comme du coup voilà des ennemis qu'il faut combattre, c'est vraiment au lieu de les voir comme des ennemis qui en mode oh là là mais elles reviennent, tu sais comme des parasites quoi, qui sont là, qui sont là et qui reviennent quoi, mais c'est pénible, ça revient et je comprends pas pourquoi ça revient, j'ai mis du produit, j'ai machin, ou alors si on revient avec l'analogie des ennemis, c'est oh là là ça va être dur quoi, ça va être dur, elles reviennent, il faut que je mette mon armure, il faut que j'ai des outils, etc. Puis je vais devoir lutter, il va y avoir du sang, de la sueur, des larmes, bref. Tu vois bien que le champ lexical là, ne donne pas du tout envie d'eux et fait peur. Et fait peur, bien sûr, bien sûr. Et en fait, moi ce que j'ai à te proposer là, c'est de les voir différemment, ces pensées qui reviennent. Et au lieu de les voir comme étant des ennemis, de les voir comme, tu sais, des vieilles potes. Tu sais, les anciens potes, les anciennes potes que tu avais à l'ancienne. Et en fait, juste des gens en fait, avec qui tu as connecté à un moment donné.
et en fait qui t'ont permis de grandir, avec qui tu as eu des moments sympas, tu vois, vous avez fait des trucs cool et tout, mais c'est le passé en fait. Et ces gens-là aujourd'hui, bah, en fait, vous avez pris des chemins de vie différents, vous vous correspondez beaucoup moins en fait, en termes de valeurs, finalement ça ne fit plus, en fait vous êtes plus super potes quoi, vous êtes juste des connaissances quoi. Et en fait moi je t'invite à voir tes pensées comme des vieilles connaissances. Donc des gens avec qui tu as partagé vraiment des moments cool à un moment donné en fait, hein. Elles t'ont vraiment été utiles, hein. Elles t'ont servi ces personnes et voilà, et tu as des souvenirs quoi, il y a un peu de nostalgie, bon, allez, il y a un petit air de nostalgie qui est là. Mais en fait, aujourd'hui, quand ces vieilles potes, elles viennent à toi et elles te proposent d'aller boire un verre, ça t'emmerde, t'as pas envie d'y aller. T'as pas envie d'y aller parce que tu sais d'avance que ça va t'ennuyer ou qu'en fait, vous avez juste plus du tout les mêmes aspirations, puis les mêmes visions aussi. Bah en fait, à ce moment-là, t'as deux possibilités. C'est soit tu vas, du coup, il y a des fois, tu auras envie quand même d'y aller et tu vas dire, ouais, bon, allez... j'ai pas envie de dire non, machin, nanan, donc bon, tu vas accepter et tu vas croire au truc. Oui, c'est vrai que finalement, c'était quand même cool avec cette personne et bliblablou, d'accord. Tu vas y aller, ok. Ça, c'est le moment, en fait, où ta pensée, du coup, limitante, elle revient et que, en fait, à ce moment-là, bah, juste tu décides de la croire. En fait, tu décides de la croire et de refusionner avec elle et c'est juste ok, en fait, c'est juste ok. Et tu as la deuxième option qui est quand cette pensée elle revient, donc tu as cette ancienne pote là qui revient vers toi, qui te propose d'aller boire un verre et toi tu sais d'avance que tu vas te faire chier quoi, qu'en fait que tu n'as pas envie d'y aller. Et bien en fait il y a des moments où bah juste tu vas pas lui répondre peut-être, ou alors tu vas juste lui dire bah non je suis pas dispo, ou tu vas pas quoi, tu vas pas y aller. Bah du coup à ce moment-là quand tu vas pas, c'est un peu ce moment si on le lie du coup aux pensées, où tu as ta pensée du coup qui revient et tu es en mode mais non en fait, enfin... Mais de quoi tu me parles? Enfin, genre, mais pas du tout. C'est faux, en fait. Non, c'est pas vrai que j'ai pas de volonté. C'est pas vrai que je suis pas autodisciplinée. C'est pas vrai que j'ai pas de motivation, en fait, à tenir un projet, quoi. C'est pas vrai, en fait. Je sais que c'est pas vrai. Au lieu de voir tes pensées qui reviennent, là, tes pensées limitantes comme des ennemis, des gens à combattre, où il y a de la lutte, bah de les voir juste, tu sais, bah voilà, c'est les vieilles potes d'antan, les vieilles potes du passé avec qui t'as fait des soirées, avec qui t'as fait les 400 coups, mais c'était avant, tu vois. T'es plus cette personne, en fait. T'es juste plus cette personne. Et du coup, bah, le fait de les voir comme ça, en fait, ça permet tout de suite de déculpabiliser, quoi, et de se dire, ah ouais, mais en fait, c'est normal, il y a eu un lien d'affect, en fait. Il y a eu un lien d'affect avec ces personnes-là, avec ces pensées. Et en fait, juste aujourd'hui, bah en fait, elles t'inspirent moins. Elles t'inspirent moins et elles te rappellent un passé. Et en fait, elles sont plus vraiment toi. Et je trouve que le fait de le voir comme ça, tout de suite, ça donne un peu plus de compassion limite, en fait, d'autocompassion envers soi et même envers ces personnes, tu vois, qui reviennent vers toi, où en fait, toi, tu sais que vous êtes plus super potes. Bon, la personne, elle veut y croire, elle y croit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu vois, d'avoir ce truc où c'est beaucoup plus bienveillant, finalement. C'est beaucoup plus bienveillant, du coup, de pas aller voir ces personnes parce que ça te remet dans un truc, dans un schéma, dans des souvenirs où, en fait, il y a un goût un peu de... Ouais, c'est de la nostalgie, mais il y a des trucs qui te plaisent plus, en fait, hein, et ça te rappelle pas que des bons souvenirs, finalement. Et donc, le fait de les voir comme ça, comme plutôt des anciennes potes, des vieilles potes, avec qui tu as connecté à un moment donné, est génial, mais juste maintenant, c'est plus le cas. Je trouve ça beaucoup plus sympa et beaucoup plus chouette comme perception, tu vois, plutôt que de te dire « Ah, c'est mes anciennes pensées et j'ai toujours pas réussi, en fait, à les débloquer et elles sont encore là, etc. » tu vois. Et voilà, au lieu de t'auto-flageller, en fait, sur le fait que « Ah là là, il y a des trucs qui reviennent, je pense avoir réglé ça et tout », bah plutôt de le voir comme, en fait... ah ok, c'est juste une ancienne pote, c'est juste un vieux truc qui revient là, ça radote quoi, tu sais ça radote, mais en fait j'ai décidé juste là de pas y aller, parce que j'ai pas envie d'y aller, parce que ça me correspond pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, si le fait de le voir comme ça permet un peu d'apaiser aussi. Comme je fais le job dans le dev perso, il faut absolument du coup que j'ai réglé mes problèmes là, parce que tout dépend vraiment de comment tu vas décider de voir le truc. Tu peux décider de voir le verre à moitié vide, comme tu peux décider de le voir à moitié plein. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais ce que je viens de te dire là ne s'applique pas au cas où tu as des traumas, ou tu souffres de pathologie mentale, ou tu es suivi du coup dans le cadre d'une thérapie avec un professionnel de santé, parce que quand tu as des traumas, voilà, ça suffit pas, hein, se dire ça ne suffit pas. Il y a un autre travail du coup en profondeur à faire, et s'il te plaît, prends soin de ta santé mentale et fais-toi accompagner par les personnes qui sont vraiment qualifiées pour
t'aider. Voilà, je te souhaite de passer une super bonne journée. Je t'attends dans le groupe WhatsApp avec d'autres super nanas ultra badass qui en fait ne savent pas vraiment encore quelles le sont, mais l'objectif du groupe, c'est de leur permettre de se rendre compte qu'elles le sont. Je t'attends dans le groupe WhatsApp. Pour nous rejoindre, n'oublie pas de télécharger les vocaux du bonheur dans la barre d'infos. Et puis je te dis du coup à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!